Bonjour! Comment allez-vous? Attendez, je vous pose déjà, on n'est pas des animaux. Franchement, je filme tellement rarement dans la chambre alors que je trouve qu'il y a trop une ambiance un peu cosy. Ça manque peut-être un peu de déco quand même. On s'en occupera dans une prochaine vidéo. Attendez. Rien changé. De toute façon, je vais trop vous faire une vidéo genre room makeover et tout de la chambre parce que c'est une des pièces qui est la moins décorée alors qu'au final c'est là où on passe quand même le plus de temps. Donc bref, aujourd'hui je suis chez moi toute la journée et en fait je cherchais une idée de vidéo parce que je sais pas, je suis dans une énergie là, je pense que vous le remarquez depuis ce matin. J'avais trop envie de vous parler et si vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai fait un énorme tri dans tout l'appart et notamment dans la salle de bain où j'ai réorganisé et tout ça. Et en fait j'ai retrouvé un énorme bac de produits vides parce que j'avais dans l'idée de vous faire une vidéo produit terminé. Back to 2016. Moi je vous jure, c'est des vidéos que j'aime trop regarder. Franchement, le YouTube de 2016-2017, c'est vraiment la meilleure era. Je sais pas si vous l'avez connu, mais franchement, moi j'en garde que des bons souvenirs et notamment de ce genre de vidéos vraiment pas prise de tête où on se pose avec de la nourriture, une petite musique de jazz en fond et une petite tasse de thé et on parle de produits qu'on a aimés ou qu'on n'a pas aimés. Franchement, vous allez le voir de plus en plus sur ma chaîne YouTube, mais je vais ressortir un peu ce type de vidéos là, même des vidéos un peu favoris de l'automne et tout. Ma cam, mais je comprends pas pourquoi on en fait plus en fait sur YouTube. Bref, tout ça pour dire que aujourd'hui on va faire une vidéo produit terminé. Est-ce que je rachète ou pas? Moi j'aime trop, j'essaie de me retrouver un peu sur YouTube, de faire des vidéos que j'aime bien regarder moi en premier. Et si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas... Après je me dis vous êtes la principale raison pourquoi je suis sur YouTube, donc faut quand même que ça vous plaise. Mais dites-moi les vidéos que vous voulez regarder en fait sur YouTube. Parce que moi ces derniers temps, je pense que vous le remarquez, je prends vraiment plaisir à faire des vidéos. Parce que c'est vraiment des sujets que j'aime, c'est des vidéos que moi je regarde de base sur YouTube. Mais si vous avez d'autres idées que vous aimeriez bien voir, on peut peut-être s'accorder comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, cette intro elle est si longue. Faut d'abord que je retrouve ce carton parce que comme j'ai tout trié et organisé, comment vous dire que il fait nuit là-dedans. Je sais même pas si je vais retrouver le carton, j'espère que Mathis il l'a pas jeté parce que sinon cette vidéo ben elle se termine là quoi. Ah il est là. Voilà. Tadam! La Célia du collège serait la plus heureuse aujourd'hui. Je sais même pas comment commencer ce truc, est-ce que je pioche au hasard, est-ce que... Je sais pas. Franchement je crois que je vais y aller à l'aveugle, bon là vous avez été un peu spoilé. À mon avis il va y avoir beaucoup plus de soins que de make-up. Ok, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la crème pour les yeux Estée Lauder Advanced Night Repair. Je l'ai terminée il y a un petit moment déjà celle-là. Non, faut peut-être pas que je sente des produits qui sont là depuis 6 mois. Je crois que je l'avais beaucoup aimée. En fait, ce que j'aimais bien, c'est qu'elle était vraiment épaisse et ultra nourrissante. C'était vraiment comme un baume. Et je trouvais que du coup, en fait, il en fallait vraiment très peu. Elle m'a duré vraiment une éternité. J'aimais bien aussi le fait qu'elle aide à la couleur des cernes. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes beaucoup sur les écrans ou que vous êtes très fatigué et tout ça, cette crème-là va aider à atténuer vraiment la couleur des cernes. Et c'est une des seules qui m'a fait cet effet-là. Mais non, vraiment rien à dire. Si vous avez le budget et que vous voulez une bonne crème contour des yeux, celle-là est très bien. Ensuite... Ole Henriksen, la Banana Bright Moisturizer Instant Glow. Je l'ai terminée il y a pas longtemps celle-là et en vrai je l'ai pas trop aimée. Enfin, elle était bien, elle m'a bien hydratée tout ça, mais j'ai pas vu de grande différence. Elle est à base de vitamine C et de niacinamide. Donc elle est censée donner de l'éclat, resserrer un peu les pores et tout ça. J'ai pas trouvé qu'elle a fait des miracles. Genre j'ai juste trouvé qu'elle hydratait bien et qu'elle sentait bon. Donc je pense que je la rachèterai pas celle-là pour le coup. Alors que de base la gamme là chez Ole Henriksen je l'adore. Vous voyez la crème contour des yeux un peu jaune banana, je l'adore parce qu'elle illumine vraiment le contour des yeux. Mais ouais, là j'étais un peu déçue de la crème là donc je la rachèterai pas. Oh, mon combat, la crème hydratante Centella de chez Herborian. C'est déjà la deuxième fois que je l'ai et que je la termine super vite. En fait, j'aime trop l'effet qu'elle fait sur la peau. Elle a vraiment cet effet glass skin une fois que tu l'appliques. Elle hydrate super bien, elle apaise vraiment tes rougeurs. Elle est incroyable. Et je trouve qu'elle coûte pas si cher que ça. Franchement, si un jour j'ai plus aucune crème à ouvrir et à essayer, c'est celle-là que je rachèterai, je pense. Olaplex, le numéro 5, donc l'après-shampoing. En fait, je suis un peu mitigée avec Olaplex, c'est qui tout double. J'ai l'impression que ça marche bien, mais pas au point de mettre si cher que ça dans les produits. J'ai bien aimé parce que ça démêlait bien les cheveux et tout ça, mais j'ai pas trouvé que ça réparait particulièrement mes cheveux. Enfin, je pourrais parfaitement vivre sans la gamme, parce que là je vous montre l'après-shampoing, mais j'ai encore je crois un masque, le shampoing et tout ça, je dois encore terminer. Mais ouais, je pense que c'est pas la gamme qui me convient le plus. Je suis un peu mitigée, donc pour l'instant je rachèterai pas. Je vais tester d'autres gammes et tout ça pour voir ce qui me convient le mieux quoi. The Ordinary, le sérum niacinamide 10% et zinc, bah je l'ai déjà racheté. Franchement, pour le prix, il est vraiment pas cher et il est incroyable. J'ai jamais vu un produit qui te resserre autant les pores, qui te lisse le grain de peau. Il est trop bien ce produit. Si vous voulez un sérum pas cher à mettre avec n'importe quelle crème hydratante, que ce soit le matin ou le soir, celui-ci il est trop bien.
Ah, enfin du make-up. Alors là, c'est le gel Sephora pour les sourcils, mais c'est pas le dernier gel qui est sorti, c'est vraiment l'ancien. Ça fait littéralement, je pense, 2 ans que je l'ai enfin terminé. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé. Après, c'est plus vraiment l'effet que je recherche pour mes sourcils. Là, vous voyez, par exemple, j'aime plutôt l'effet vraiment bien plaqué, par exemple, avec la nouvelle cire qui est sortie. Mais pour un effet no make-up ou pour aller vite le matin, franchement, je vous le recommande de ouf et je me demande si je vais pas le racheter. Si par exemple, vous avez l'habitude d'utiliser le 24 heures de chez Benefit, vous savez, le brow setter, c'est la même chose. Vous prenez pas la tête, c'est vraiment littéralement la même chose chez Sephora et pour beaucoup moins cher. Donc voilà, je le rachèterai mais pas tout de suite. Ensuite, ah bah du coup, on a le sérum de chez Estée Lauder, donc qui va avec le contour des yeux que je vous ai montré juste avant, donc dans la gamme Advanced Night Repair. Pareil, il laissait vraiment la peau toute douce, il hydrate, il illumine, il resserre les pores, enfin, franchement, il faisait tout. En plus, il a un côté anti-âge aussi, ce que je recherche pas spécialement, même si j'aime bien prévenir, mais vraiment pour le côté éclat, hydratation, fermeté et les pores. C'est vraiment le sérum à tout faire en fait. Si vous savez pas vers quel sérum vous vous dirigez vers celui-là, ce sera incroyable. Franchement, en vrai de vrai, Estée Lauder, j'aime beaucoup leurs produits soins. Je sais que c'est un peu controversé en termes de composition, mais en tout cas sur ma peau, ça fait vraiment des dingueries. Donc je vous recommande vraiment cette gamme-là chez Estée Lauder. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le crayon Precisely de chez Benefit. Ça doit être au moins le 3e que je termine. Moi j'ai la teinte 4, je l'aime trop. J'étais trop mauvaise langue avant quand je disais ouais vous pouvez trouver des crayons sourcils moins chers et tout. C'est vrai, mais en fait c'est trop bizarre parce que il a une texture qui est sèche et moi qui justement utilise pas mal de cire et tout ça, j'ai remarqué que pas tous les crayons à sourcils pouvaient être compatibles en fait avec ce type de texture là. Que je trouve que le crayon Benefit, comme il est sec en fait, il s'applique par-dessus la cire sans problème, il va pas craqueler, il va pas faire de trucs bizarres, franchement il est incroyable. Le seul bémol je trouve que c'est qu'il se finit vraiment super vite pour son prix, mais si vous voulez vraiment un crayon pour la précision, faire du poil à poil, foncé, il est trop bien. Donc oui, je le rachèterai. Ensuite, Charlotte Tilbury, le Hollywood Flawless Filter. Moi j'avais la teinte 2 que j'ai terminé et que j'ai déjà racheté, mais dans la teinte 3. Je l'ai mis aujourd'hui, bon vous verrez pas grand chose parce que du coup j'ai mis fond de teint et tout ça par dessus, mais franchement c'est un produit que j'aime énormément. Si vous voulez vraiment cet effet glass skin, ce côté glow, lumineux, peau en bonne santé, peau parfaite. J'ai remarqué qu'il y avait énormément de dupes qui sortaient de ce produit là. J'ai jamais testé les dupes, donc dites-moi si vous en avez déjà testé et si vous avez testé le Charlotte Tilbury, parce que je veux vraiment que ça se rapproche au maximum du Charlotte Tilbury. Dites-moi lequel se rapprocherait le plus, parce que bon, mettre 48 € dans un produit qui fait un peu base et qui se voit pratiquement pas une fois que t'as mis ton fond de teint. Je suis ultra preneuse des dupes parfaits que vous avez de ce produit là. Donc oui, je le rachèterai pour l'instant si je trouve pas moins cher. Mon combat numéro 2, le baume démaquillant Sephora. Bah d'ailleurs je crois que c'est... Attendez. Je croyais que c'était celui que je venais de terminer, mais non, en fait, les deux sont 100% vides. C'est vraiment le baume qui pensait être. Vraiment, je le rachèterai toute ma life. Et pourtant, j'en ai testé des baumes démaquillants. Déjà, avant, je savais pas trop avec quoi me démaquiller. Je me démaquillais un peu avec ce que j'avais sous la main. Des laits démaquillants, des huiles, des eaux micellaires et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que, en termes de côté pratique, en termes d'efficacité et en termes de confort, il n'y a pas mieux que les baumes démaquillants. J'en ai testé plein. J'ai testé le Clinique, le Drunk, le Sephora. Et vraiment, le Sephora, en termes de rapport qualité, quantité, prix, il est incroyable. C'est vraiment, mais il n'y a pas photo en fait. Il te pique pas les yeux. Je le fais directement sous la douche, je me prends pas la tête, je démaquille tout. Je passe un coup d'eau et c'est réglé, je suis déjà démaquillée. Après quand je sors de la douche, je fais mes soins et tout ça, donc je me nettoie la peau derrière. Incroyable, vraiment, si vous l'avez pas testé, je ne sais pas ce que vous attendez parce que ça démaquille absolument tout ce qui est waterproof et tout ça. Vous avez plus besoin de coton. Ceux qui continuent de se démaquiller avec des eaux micellaires ou des huiles et tout ça, je ne comprends pas. C'est quoi votre problème en fait? Et pour ceux qui ont peur, si jamais vous avez la peau grasse, ça ne rend pas la peau plus grasse. Donc voilà, ça, je rachèterai jusqu'à ma mort. Ensuite, sérum Garnier Vitamine C éclat que j'avais eu en gift. Je l'avais plutôt bien aimé. Pour le coup, je trouvais qu'il donnait vraiment cet éclat justement que je recherchais à ma peau. En fait, combiné à cette crème là Herborian, le combo, incroyable. Vraiment, ça te donne cet effet. Encore une fois, glass skin, j'ai l'impression que j'ai dit ça 40 fois dans la vidéo. Mais j'avais vraiment la peau parfaite en utilisant ce combo là. Donc je le rachèterai pas parce que j'ai 40 000 sérums à tester et que Garnier, c'est pas vraiment une marque vers laquelle je vais me diriger naturellement pour les produits de soins. Je vais plus utiliser ça pour les cheveux, pour le corps et tout ça, mais moins pour les soins. Alors peut-être que c'est un défaut de ma part, mais en tout cas si vous voulez un sérum à la vitamine C qui est pas trop cher, celui-là est très bien. Et à l'intérieur du coup vous avez de la niacinamide, de la vitamine C et de l'acide salicylique. Donc c'est peut-être aussi pour ça que du coup j'avais l'impression d'avoir ce côté hyper lisse, hyper lumineux et tout ça. Voilà, je vous le recommande, mais je le rachèterai pas. Gel douche Evoluderm. Alors ça je l'avais acheté une fois à Normal, il m'en fallait absolument un sur le moment parce que sinon le soir je ne pouvais pas me laver. Donc j'avais pris ça, c'est à la douceur d'amande et
l'odeur, elle est incroyable de ce produit là. Je pense que je vais le racheter carrément. J'aime trop cette odeur, ça sent le propre mais en même temps l'amande, le côté confort. Et en plus j'aime beaucoup le fait que ce soit en flacon parce que du coup sous la douche c'est trop pratique. Pour le prix, le fait que ce soit hyper accessible et que c'est trouvable un peu partout, je le recommande et je le rachèterai. Ok, anti-cerne Huda Beauty. Là j'ai la teinte Yogurt Drops. Je l'ai déjà racheté mais dans une teinte un petit peu plus foncée. Celle-ci elle était vraiment hyper claire et un peu rosée, donc je la mettais vraiment pour illuminer. C'est un de mes anti-cernes préférés de tous les temps. Le seul bémol je dirais que c'est le packaging parce que je sais pas si vous voyez mais il fuit et au bout d'un certain temps il s'est fissuré à ce niveau là. Donc si je dois dire un truc, Huda Beauty, parce que je sais qu'elle regardera cette vidéo, change tes packaging parce que vraiment c'est pas possible. Pour 32 € que ça fuit comme ça là, non, je suis pas d'accord. Mais sinon incroyable, si vous cherchez un anti-cerne qui est couvrant, hydratant, qui ne file pas trop dans les plis, des One. Ensuite, le shampoing réparateur hydratant de chez Moroccan Oil. Je le rachèterai pas parce que bah c'était un shampoing quoi. Par contre j'aime trop l'odeur des produits Moroccan Oil. Ça sent vraiment le propre, genre quand tu sors de chez le coiffeur tu sens ça. Mais je le rachèterai pas parce que à part me nettoyer le cuir chevelu, j'ai pas vu de grande différence. Ça m'a pas réparé les cheveux, ça me les a pas plus hydratés que ça j'ai l'impression. Donc un peu mitigé. Pour le prix encore une fois de 30 € un shampoing, non. Je le rachèterai pas. En plus j'aime pas les packaging comme ça parce que t'arrives pas à aller chercher jusqu'au bout, genre c'est chiant. Ici on a Mario Badescu, donc le spray pour le visage à l'aloe vera. Je l'avais déjà acheté une première fois que j'avais terminé, je l'ai racheté. Franchement j'aime bien, c'est un peu gadget, on va pas se mentir. Mais j'aimais bien en fait l'utiliser avant mon make-up. Quand j'avais déjà appliqué mes soins depuis un petit moment et que je voulais un peu rafraîchir et réhydrater mon teint, j'utilisais ça. Et du coup après je mettais mon fond de teint ensuite par dessus et tout ça. Et je trouvais que ça hydratait vraiment et que ça mélangeait bien les matières. Donc pour ça je le recommande. Après c'est pas vraiment genre le produit qui a changé ma skincare. C'est un peu gadget, ça sent bon, c'est Mario Badescu, pourquoi pas. En fait vous voyez c'est vraiment le produit esthétique quoi. C'est pas cher, je pense que je le rachèterai en vrai un jour. Je suis pas non plus la plus convaincue. Ok, on est bientôt à la fin. Mais j'en ai combien des baumes comme ça? Non mais les gars, attendez. Je vous mentais pas, hein, le baume démaquillant Sephora, c'est une dinguerie. Je suis choquée. En parlant de skincare Sephora, il faut que je vous parle d'un produit, mais quelle masterclass. C'est le nettoyant lissant Sephora aux acides de fruits, donc HA et BHA. C'est le meilleur nettoyant que j'ai jamais testé de ma life. Est-ce que c'est bon pour vous? Il te fait une peau de bébé. De toute façon, de manière générale, si jamais vous avez jamais testé la skincare Sephora Collection, je pense que je vais carrément vous faire une vidéo de mes produits préférés Sephora Collection parce qu'il y a des pépites. Je déteste ce mot. Il y a des bangers. Penchez-vous sur la skincare Sephora Collection, même les produits make-up. On est sur 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Pour le baume, c'était 99%. En fait, il faut pas se dire ouais, c'est Sephora Collection, c'est bas de gamme, c'est pourri. Vraiment, testez et vous m'en direz des nouvelles. Pareil, ça pique pas les yeux. Je le faisais aussi sous la douche, juste après m'être démaquillée. Ça te laisse une peau de bébé, ça te lisse le grain de peau, ça mousse légèrement. Franchement, c'est un bonheur à utiliser. Carrément, je l'ai acheté pour mon mec, alors que c'est pas celui qui va utiliser le plus de skincare. Mais pour vous dire à quel point ce produit est bien. Voilà. Donc lui, je le rachèterai encore une fois jusqu'à ma mort parce que 10,99. CeraVe baume hydratant pour les peaux sèches à très sèches. Ça fait un moment que je l'ai. Sans plus, à la fin c'est mon mec qui l'utilisait pour s'hydrater le visage et le corps. En fait je trouvais que comme c'était une texture baume, c'était vraiment trop épais. J'avais l'impression de transpirer quand je l'utilisais tellement j'avais l'impression que ma peau elle absorbait pas le produit en fait. Parce que je pense que la texture elle était vraiment trop épaisse, donc je le rachèterai pas. Mon copain l'aimait plutôt bien. Pour le prix je pense que c'est pas mal parce que c'est vraiment un format qui est ultra généreux. Je suis un peu mitigée donc non, je le rachèterai pas pour le coup. Il ne reste plus que des produits make-up. Déjà je vois un truc, ce mascara là, je l'ai racheté au moins 5 fois. Vraiment si vous cherchez un mascara, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, mais j'ai juste mis des fossiles à la fin, mais vous voyez au début là, tout ça c'est ce mascara là les gars. Quand je vous dis il est incroyable, donc c'est le Tartelette Tubing de chez Tarte. En fait c'est des tout petits picots comme ça, vous voyez. Donc ça vient vraiment attraper ton cil à la racine, ça allonge énormément mais ça vient pas faire de paquet. En fait la technologie tubing c'est que tu peux le démaquiller à l'eau chaude. Donc pas de panique, même si tu pleures, même s'il pleut dehors et tout ça, ça va pas couler. Moi j'ai jamais eu de problème avec ça. Mais ça se démaquille super facilement. Donc oui, je le rachèterai parce que je l'ai déjà fait en fait. Ça je vous en ai parlé dans ma vidéo où je notais les produits TikTok. Donc la base Hydro Grip de chez Milk, c'est la deuxième fois que je le rachète en petit format et je ne sais pas si je le rachèterai en grand. Je suis vraiment mitigée en fait parce qu'à chaque fois que je l'utilise genre j'aime bien mais c'est pas transcendant. Je trouve pas que ça fait plus tenir mon make-up que ça. Ouais franchement je suis un peu mitigée avec ce produit, je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vraiment vous avez une astuce de comment l'utiliser. Pour l'instant je le rachèterai pas parce que j'ai d'autres bases à utiliser, mais voilà. Peut-être que ce sera ma prochaine base quand j'aurai terminé toutes les bases que j'ai d'ouvertes. Ce sera celle-ci, je ne sais pas. Pour l'instant je rachèterai pas. Ensuite un gloss Kiko, donc là j'ai la teinte, ah bah y a plus la teinte. Vous savez c'est les 3D Hydra, bah, de toute façon c'est les gloss ultra populaires Kiko. Je crois que ça c'est la teinte 3. C'est vraiment un de mes gloss préférés. Je pense que je le rachèterai quand j'aurai plus de gloss parce que là j'en ai vraiment 40 000 d'ouverts. Mais il est magnifique. Ça fait
vraiment un peu l'effet mouillé sur les lèvres, le côté ultra glossy franchement pour le prix. Les glosses ils ont un peu augmenté mais ça reste quand même des super bons produits donc je vous les recommande et je continuerai d'en racheter. Ok, 2 produits restants. Il nous reste le crayon pour les yeux Fake Awake de chez Tarte. C'est un crayon beige que j'ai vraiment terminé, vraiment je peux plus le tourner. Je l'ai bien aimé mais sans plus j'étais un peu déçue. Il me semble que je l'avais acheté parce que une fois dans la vidéo de Salomé, si je vous dis pas de bêtises, j'ai l'impression que vous êtes super haut ou c'est moi. Elle disait qu'il tenait super bien, que c'était le beige parfait et tout ça et je cherchais absolument ça parce que c'est vraiment ce que je préfère faire dans mon make-up, c'est de mettre un crayon beige en fait en muqueuse. Mais j'étais un peu déçue au niveau de la tenue. Franchement je sais pas quoi vous dire, je le rachèterai pas ça c'est sûr parce que j'ai un autre crayon beige justement de chez Kiko que j'aime vraiment beaucoup. Donc ouais non sans plus je trouve qu'il a pas trop tenu sur moi. Et pour finir cette vidéo, je n'ai plus de salive, j'ai envie de die. On a le stick contour Amber de chez Fenty. Alors il m'en reste un tout petit peu, mais c'est trop une galère d'aller le chercher en fait au pinceau, donc voilà. Je le rachèterai 1 milliard de fois parce que c'est vraiment la teinte froide par excellence. Je sais pas si je vais réussir, ouais si ça va. C'est la teinte froide par excellence en fait si vous voulez faire du contouring. De toute façon les sticks Fenty ils ont vraiment plus rien à prouver, ils sont ultra connus. Le seul bémol je trouve qu'ils sont un peu secs en fait à l'application, donc il faut bien le chauffer en fait pour bien mélanger la matière, mais sinon au niveau des teintes c'est imbattable, vraiment incroyable, donc je le rachèterai. J'ai rangé tout mon bazar là. J'ai enfin terminé de vous montrer tous les produits que je garde dans ma salle de bain depuis des mois et des mois. J'espère qu'elle vous a plu, franchement j'ai trop aimé. En fait je trouve que c'est hyper parlant le fait d'avoir terminé un produit, de pouvoir en parler une fois qu'on l'a testé sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. En fait je trouve qu'on peut vraiment exprimer notre avis final sur un produit. Donc voilà, je referai cette vidéo quand j'aurai de nouveau terminé d'autres produits que ceux-là. J'espère qu'elle vous a plu, moi je vous fais des gros bisous. Dites-moi dans les commentaires les vidéos que vous voulez voir pour la prochaine fois et puis voilà, portez-vous bien. Ciao!